Je nous invite maintenant à la prière. Dieu notre Père, merci infiniment parce que nous avons pu élever nos voix et nos cœurs vers toi tout à l'heure. Et nous avons pu aussi répandre nos cœurs, te confesser ce qui ne va pas selon ta volonté. Et on a pu aussi recevoir ton pardon, ta grâce. Et vraiment, on te loue, on t'adore, Seigneur, pour tout cela. Mais aussi, maintenant, tu veux t'adresser à nous. Alors rends-nous attentifs à ta voix. Fais taire tout ce qui ne vient pas de toi en nous. Éternel, parle, car tes serviteurs t'écoutent. Au nom de Jésus, Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, en l'absence de Aurélie, ce matin, il m'a été confié la prédication. Et on va rester sur la thématique de notre série actuelle, c'est-à-dire « Dire Christ ». Et aujourd'hui, on va aborder « Dire Christ à des personnes de valeurs contraires ». Vous allez voir qu'en fait, ça sera un peu plus large que ça. Et donc, pour cela, on va regarder ensemble le livre des Actes au chapitre 16, versets 10 à 15. Actes, chapitre 16, versets 10 à 15. Je vais lire dans la version du second 21 et qui est affichée normalement sous vos yeux. Au nom du Seigneur. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Amen. On est là dans le Nouveau Testament, donc un récit qui se situe après le passage de Jésus sur terre. Et en l'occurrence, là, il s'agit d'un texte attribué à Luc, un ancien médecin et compagnon de Paul par la suite, donc devenu chrétien. Et il raconte dans ce livre des Actes l'histoire de la première église. Donc, vous connaissez sans doute un peu l'histoire, après l'ascension de Jésus, la descente du Saint-Esprit, l'expansion de l'Église et les débuts de la première persécution. Il y a un dénommé Saül de Tarse qui, un jour, rencontre le Christ, rencontre fracassante, et après ça, il devient apôtre et il fait des voyages missionnaires. Nous sommes là au cours de son deuxième voyage missionnaire. On voit que lui et ses compagnons étaient convaincus d'aller dans cette ville de Philippe, ville du premier district de la Macédoine. C'était donc une colonie romaine, donc composée, pour le dire vulgairement, de citoyens romains. Visiblement, il n'y avait pas de synagogue dans cette ville. Sans doute parce que la communauté juive était un peu faible, voire quasi inexistante. Et donc, le jour du sabbat, ils sont sortis de la ville et ils sont allés auprès de la rivière. C'est un peu de coutume d'aller dans ce genre de lieu lorsqu'il n'y a pas de synagogue. Et là, ils s'attendaient à voir sans doute un homme correspondant à la vision de Paul, mais qu'ont-ils vu ? Ils ont vu des femmes. Et maintenant, j'aimerais donc attirer notre attention sur le verset 14. C'est vraiment sur ce passage qu'on va se focaliser ce matin. Donc parmi ces femmes, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Alors mes amis, regardons un petit peu en détail ce passage. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Lydie, qui est cette femme ?
Qui est cette dame? Une marchande de tissus aux couleurs violacées, qui était confectionnée visiblement par elle-même. Et qui plus est, elle vient de Thyatire, donc en Asie mineure à cette époque, c'était un centre de teinturerie. On a affaire ici à, en quelque sorte, une femme d'affaires, une femme qui a un business rentable, de culture gréco-romaine. Elle est sans doute même très riche. Mais ce que nous dit ce texte, ce texte dit que c'était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Que signifie cette expression, craignant Dieu? Eh bien, en fait, il y a l'expression craignant Dieu, adorant Dieu. Et ultérieurement aussi, dans cette histoire, on parle de l'expression prosélyte. Eh bien, toutes ces expressions désignent les personnes d'origine païenne, mais qui se sont rattachées à la foi juive. Donc Lydie a un passif de culture païenne, mais elle a suivi la foi juive. Que nous dit ensuite ce texte? Eh bien, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et là, mes amis, il y a 2 points particuliers sur lesquels j'aimerais attirer notre attention. Dans d'autres traductions, on dit qu'elle s'est attachée à ce que disait Paul. Donc on voit qu'il y a vraiment un accueil du message, elle a embrasé le message, on lui a ouvert le cœur, elle a été attentive, elle s'est vraiment attachée. Le cœur s'est attaché, le cœur s'est ouvert. Pourtant, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ce que dit la Bible au sujet du cœur? Le cœur de l'homme, le cœur humain. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu un peu ce que disait la Bible au sujet du cœur humain? Levez la main pour avoir un peu une petite idée. Oui? Ouais. Quel exemple vous avez? Que dit la Bible au sujet du cœur humain? Est-ce qu'il y en a qui veulent bien le dire à haute voix comme ça? Il est mauvais, oui. Voilà, il y a quoi d'autre comme exemple aussi? Il y a beaucoup de choses mauvaises qui en sortent. Donc en fait, on pourrait faire une liste non exhaustive, mais la Bible parle du cœur humain comme vraiment de quelque chose qui est corrompu, qui est mauvais, qui est méchant, qui est tortueux. Qui peut ouvrir le cœur humain? Est-ce que c'est possible qu'un homme ouvre le cœur humain d'un autre homme? Évidemment que non. Cela nous montre que quelle que soit la culture, les valeurs morales, le bagage spirituel, religieux de la personne qui est là en face de nous, on ne pourra jamais ouvrir le cœur de cette personne. Mais Dieu peut le faire. Et c'est ce que nous voyons justement dans ce texte. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi de cet épisode où Jésus est ressuscité, il a marché avec 2 disciples en direction de Emmaüs, ils n'ont pas reconnu que c'était lui, et puis au bout d'un moment, les Écritures nous disent que le Seigneur ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Encore une fois, une œuvre de Dieu seul. Et peut-être aussi que vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là lors de cette prédication sur Pierre, qui s'appelle Simon et donc qui a été renommé Pierre par Jésus. Quand Jésus a posé cette question, mais que disent les autres à mon sujet? Et Pierre a répondu, je crois que tu es le Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Et là Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang. Autrement dit, ce ne sont pas les hommes qui t'ont révélé cette chose, mais c'est Dieu, mon Père, qui est dans les cieux. Encore une fois, une intervention de Dieu pour faire comprendre à Pierre qui est Christ. Et Jésus lui-même le dit, nul ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Donc on voit vraiment que c'est Dieu qui ouvre le cœur. C'est ce qu'il a fait pour cette femme, Lydie. Ça, c'est le premier point qu'on peut voir à travers ce passage. Et le deuxième point aussi que nous pouvons avoir en tête, c'est que Dieu prépare le terrain. Cette Lydie, qui est-elle? On l'a dit, une femme d'origine païenne, donc plutôt de religion polythéiste, initialement, mais dans son parcours, là on ne sait pas comment dans ce passage, elle a déjà rejoint la foi juive. Tiens, déjà il y a un pas qui a été franchi, donc elle est passée de polythéiste à monothéiste, et en plus de ça, le Dieu d'Israël. Bon, il faut dire que de toute façon il n'y a pas beaucoup de monothéistes à l'époque, si ce n'est aucun. Et il a simplement fallu l'arrivée de Paul pour qu'elle comprenne que le Dieu d'Israël, le seul Dieu, s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ.
Donc on voit même qu'il y a un parcours qu'elle a emprunté, que le Seigneur a en quelque sorte déjà aussi formé. Et ça nous montre que Dieu prépare le terrain. Dieu ouvre le cœur, c'est lui qui permet d'être attentif à sa voix. Dieu prépare le terrain à travers le parcours de chacun et chacune d'entre nous. Et nous voyons dans la suite du texte que, gloire à Dieu, elle a vraiment cru, elle a vraiment été convertie. Elle a été baptisée, elle et sa famille. Elle a accueilli les apôtres chez elle, je pense dans une grande maison, vu la femme d'affaires que ça devait être. Et sa conversion a non seulement béni son foyer, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, apparemment c'est aussi l'ouverture de l'évangile aux portes de l'Europe que nous avons à travers ce passage. Alors pour les Européens qui revendiquent fermement leurs racines chrétiennes, c'est peut-être là que prend les racines chrétiennes finalement de l'Europe. Chers amis, ce passage fait écho à l'enseignement de l'apôtre Paul lui-même. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Qu'est-ce que Paul enseigne, au-delà de ce récit qui montre comment lui-même a opéré? Eh bien, face aux valeurs qui sont contraires aux nôtres, il ne demande pas qu'on adhère aux valeurs des autres pour ensuite être acceptable aux yeux des autres et ainsi pouvoir prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. En même temps, l'apôtre Paul ne dit pas qu'il faut être constamment dans l'opposition, toujours mettre en évidence les contradictions entre les valeurs du monde et ce que nous avons en tête. Mais ce que Paul dit en quelque sorte à travers ce passage, c'est qu'il y en a qui ont leurs propres attentes. Certains, ils veulent des miracles, parce qu'ils se disent que c'est en voyant des choses qu'ils vont croire, un peu comme les Juifs. D'autres cherchent la sagesse, donc un peu comme les Grecs de l'époque, donc les philosophes, les penseurs, ceux qui ont besoin d'un contenu intellectuel consistant pour trouver que ce qu'on dit est pertinent. Mais face à toutes ces attentes, Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Folie pour les uns, scandale pour les autres, mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui croient. Christ crucifié, et c'est Dieu qui opère, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce message de Christ crucifié? Parce que je pense que c'est bien d'en parler quand même. Jésus est Dieu. C'est lui qui s'est fait homme et est venu sur terre, qui est mort à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité, démontrant ainsi qu'il est celui qu'il dit être, et nous sommes sauvés, pardonnés, par la confiance en lui, la foi en Jésus-Christ. À travers l'annonce de ce message, Dieu qui a préparé les chemins de chacun, Dieu qui a la capacité d'ouvrir les cœurs, il peut exercer sa puissance pour sauver et délivrer. Et ça aurait été intéressant de regarder la suite du chapitre 16, mais c'est un petit peu aussi ce qui se passe, les circonstances avec le geôlier. C'était vraiment tout un parcours, afin que ce geôlier dans la prison arrive à cette question, que dois-je faire pour être sauvé ? Et là, Paul, avec son compagnon a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et je peux aussi vous témoigner en 2 mots un petit peu de ce qui est en train de se passer avec une collègue. Donc en fait, dans mon précédent travail, il y a une jeune femme musulmane avec qui on a eu l'occasion de discuter de notre foi. Et à cette époque, elle avait un ami chrétien qui l'avait invité déjà à l'église, qui lui a déjà parlé de Dieu. Et donc, c'est ce qui nous a permis aussi un peu de dialoguer ensemble. Je vous dis ça, c'était il y a à peu près 10 ans. Et un peu plus tard, on s'est perdu de vue. Et là, par la grâce de Dieu, là, depuis janvier, dans ma nouvelle mission, j'ai revu cette jeune femme. Nous sommes dans la même agence, dans le même service. Et il y a un autre collègue chrétien de ce service qui l'a aussi accompagné en lui parlant de Dieu. Et moi, j'ai débarqué à ce moment-là, et on a eu l'occasion, il y a 1 semaine et quelques jours, justement de reparler de tout cela et de lui partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Toutes ces circonstances montrent que Dieu a un parcours pour elle. C'est lui qui œuvre, et c'est lui qui voudra sans doute lui ouvrir le cœur, je l'espère, très bientôt, pour qu'elle puisse croire
et qu'elle soit sauvée, qu'elle puisse accepter ce message de la bonne nouvelle. Pour conclure, chers frères et sœurs en Christ, de Cergy et de tous ceux qui viennent rendre visite, nous avons une tentation, nous soyons honnêtes, une tentation en tant que chrétiens dans le christianisme contemporain, de chercher un peu à nous assimiler aux valeurs de la tendance actuelle, afin d'être plus pertinent, d'être mieux vu et que la foi chrétienne soit un peu plus acceptée. Et puis on se dit que c'est comme ça, peut-être qu'on peut prêcher l'évangile. Bon, pas tous ne pensent comme ça, mais c'est le genre de tentation qui peut arriver. Mais à travers ce récit, et à travers l'enseignement de l'apôtre Paul, on peut comprendre que Dieu veut qu'on se laisse guider par lui. Comme Paul et ses compagnons étaient guidés par une forte conviction venant du Saint-Esprit. Alors on n'aura pas forcément des visions comme c'était le cas de l'apôtre Paul. D'ailleurs, la vision ne s'est pas exécutée de la même manière qu'il l'avait cru, mais tout simplement Dieu guide les croyants, ceux qui ont reçu vraiment le Seigneur. Et il nous demande tout simplement d'annoncer la bonne nouvelle, de discerner et de croire que c'est lui qui a la capacité d'ouvrir les cœurs et qu'il a déjà préparé le terrain chez quelques-unes des personnes à qui on va partager cette bonne nouvelle. Sans doute, là où vous êtes déjà, il y a des personnes dont le terrain a été préparé. Et il n'y a plus qu'à recevoir tout simplement cette bonne nouvelle pour qu'elle franchisse ce pas, comme Lydie l'a franchi aussi. Alors laissons-nous guider et nous-mêmes croyons fermement à cette bonne nouvelle qui sauve. Prions. Oui, Dieu notre Père, tu nous aimes et tu nous as justement donné ta parole afin qu'on puisse te connaître. Et pour ceux qui te connaissent, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu leur as donné ton esprit. Tu leur as donné le zèle qui vient de l'évangile de paix. Alors vraiment, Seigneur, que nous te laissions agir en nous, que nous te laissions tout guider. Et vraiment que tu nous donnes le discernement pour savoir qui sont les personnes vers qui tu veux que nous annoncions cette bonne nouvelle. Et que nous-mêmes aussi, si peut-être nous avons le cœur fermé, que tu ouvres nos cœurs. Merci, parce que nous pouvons entièrement compter sur toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.